Il a maintenant de l'appui, mais il continue. Le garçon est en forme. Le bon coup d'œil sur Nivo-Kadzi et la frappe. C'était intéressant et c'est applaudi par le public de Tourbillon. Et l'on voit que en 2 coups de cuillère à peau, Chouaref, hop, coup d'œil. Il va traverser après ce dernier crochet pour revenir sur Nivo-Kadzi. Quand on voit la conclusion avec Zurich, 47e avec Sion maintenant. Les autres, on en parlera tout à l'heure. 2e poteau, un coup de tête et ce ballon qui passe quelques centimètres. C'est Ayrizi qui est monté. On va noter 14e minute. Cette grosse opportunité. C'est rentrant, premier poteau, Loretz qui peut bloquer ce ballon. Il sera intéressant de voir exactement sur la mêlée qu'il y avait devant le gardien lucernois ce qui s'est passé en 2 temps semble-t-il. On va revoir avec cette image. Tentative de centre, c'est pas mal fait avec Fuenmos. Et l'ouverture du score, la voici pour Grbić. Avec cette action de la 19e qui est partie très fort sur le côté droit. Et Grbić peut ouvrir la marque pour la plus grande joie des supporters du FC Lucerne. Grbić, on va revoir. De la bonne position de sa défense. Long ballon, Lavanchi, dédouble Roudani. Kabakalman, Lavanchi qui part dans la profondeur, qui va pouvoir centrer, c'est bien joué en direction de Nivo-Kadzi et le ballon qui a été dévié pour un corner numéro 2. Alors CFT peut-être peine à passer, pas d'intervention, le jeu continue. Balthazar face à Fuenmos. Balthazar dans la profondeur, c'est bien joué avec Roudani qui va pouvoir tirer, égaliser. Le but égalisateur de la 35e minute. Et encore une fois, le coup d'œil de Balthazar. Et Roudani ne s'est posé aucune question en envoyant ce tir puissant sous la barre transversale. Premier poteau pour égaliser un partout après 35 minutes. Les pendules sont remises à l'heure. Et on va revoir. La passe est pas mal faite, le son entre les filets qui ont tremblé, mais c'est le filet extérieur. Kololi applaudit toute l'action. Roudani, petit ballon sur Kololi, et puis il y avait eu cette remontada valaisanne, 80e Botelli. Attention à ce centre et ce coup de tête. Nivo-Kadzi, son vœu, vous l'avez vu, on revoit ce centre. Nivo-Kadzi qui plonge au premier poteau, récupéré, le buteur c'est Dunois s'en va, il va peut-être tirer, non, ballon sur le côté, c'est pas terminé avec ce tir, et ce ballon qui termine encore une fois dans le petit filet, dégagement au 6 mètres, le FC Sion s'est vite déployé, hein. On revoit cette relance de Knežević, valaisan ici présent dans les 6500 spectateurs. Attention à ce ballon pour Di Giusto, seul dans les 16 mètres. Di Giusto encore, le tir et ce ballon qui est finalement contré pour un corner. Pas content, hein, les valaisans, et on peut le comprendre. Ils réclament la faute sur Ayrizi. Ils sont 4 autour. Grbić qui a fait parler sa puissance. Winkler dans les 16 avec Di Giusto. Oh, dans un angle impossible. Di Giusto qui inscrit le 1-2 à la 75e minute. Alors Ayrizi était sorti de ses bases défensives. On le voit au sol face à Grbić. L'arbitre. Le regard fixe de Monsieur Gianforte sur l'écran. Voilà, après consultation, pas de but et le coup franc. Carton signé AB. Ayrizi sort de sa défense, va tirer. Loretz qui ne relâche pas ce ballon sur le tir du défenseur. C'est terminé de cette partie ici à Tourbillon. Un partout entre le FC Sion et le FC Lucerne. Première mi-temps avec quelque peu un jeu